Alors, on va tout de suite retrouver Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. On va parler avec vous du CAC 40. Vous aviez donc, je n'ai plus mes fiches. Vous aviez quel objectif la dernière fois qu'on s'est parlé récemment là? Est-ce que vous allez nous rappeler votre objectif et surtout nous dire si il a changé? C'est vrai qu'on a un CAC 40 qui est en hausse, qui a ouvert avec un gap baissier aujourd'hui. Est-ce que voilà, parlez-nous de votre stratégie sur le CAC. J'ai pas entendu tout ce que vous m'avez dit. La liaison n'est pas très bonne, mais disons que sur le CAC, on a un contexte complètement identique avec une hésitation qui se poursuit. C'est la même chose qu'hier. On fait souvent deux séances en une seule en ce moment. Et ceux qui ne sont pas très techniques dans leur trading se prennent de sévères baffes. Donc il faut avoir des repères bien précis. C'est ce que je propose de vous donner, puisque c'est ce que j'utilise pour moi au quotidien. Donc on va regarder trois niveaux principaux. Le premier, c'est 4215. Bon, tout le monde l'a vu, mais il reste pour l'instant valable. C'est le support majeur intraday. 4330, c'est la résistance majeure. Entre les deux, c'est la zone neutre. Donc en intraday, on peut travailler dans les deux sens. Ça fonctionne très bien depuis plusieurs semaines maintenant. Donc on achète sur le bas, on vend sur le haut. Ça ne veut pas dire qu'on achète sur le bas pour revendre ce qu'on a acheté tout en haut. On essaie de prendre des morceaux. Donc de viser 25-30 points par exemple, c'est déjà un bon objectif. Et on se place à inventer le couvert sur le haut. Parce que sinon certains vont penser qu'on essaie de faire le grand écart, ce qui est pas, ce qui arrive parfois, mais c'est quand même pas ce qu'il faut rechercher. Alors, donc 4215, 4330, la zone neutre, on travaille dans les deux sens. 4215 dessous, le biais passe vendeur. Donc il est toujours possible d'acheter, mais jusqu'à 4175. En dessous, je sors tout ce que j'ai acheté et je passe sans faire vendeur intraday pour viser 4155, 4130 et voire 4105, pierre plus. Donc 4215 pour acheter, c'est bien. Le stop n'est pas très loin. 4175, le stop n'est pas très loin. On peut tenter. Le marché nous a montré qu'à chaque fois, il rebondissait. Donc ce sont encore des niveaux pour pouvoir acheter. Ce matin, j'étais placé à l'achat à 4241, 50, pas fait. Le marché s'est arrêté 4255. J'ai joué le double appui 4257 et demi. Pas fait. Bon ben voilà, tant pis. Là, le marché à l'instant T ne parle pas. Donc je suis placé sous 4330 pour vendre, 4215 pour acheter. Et je vais attendre entre les deux que le marché me donne un peu d'indication. Alors, là pour l'instant il n'y a aucune opportunité forte. Justement Eric, quand vous avez reçu la semaine dernière, on était sous les 4215 points, seuil sur lequel vous repassiez neutre. On était justement à 4170 et vous étiez placé à 4190 si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous avez donc passé cet ordre de vente à 4190 et ensuite coupé quand on est repassé 4215, ou alors vous avez modifié votre stratégie? Oula, je ne fais absolument pas ça. Des positions, j'en prends beaucoup par jour. Vous me disiez que j'ai déplacé pour vendre à 4190. Oui, c'est ça, c'était jeudi dernier. Et on était à 4170 au moment où on se parlait. On avait plutôt un biais vendeur, vous aviez un biais vendeur à ce moment-là. Oui, parce que je pense qu'on était sur la phase de remontée, oui. Sans doute. Écoutez, je peux pas vous dire, je ne m'en souviens pas du tout. D'accord, en tout cas, vous nous aviez parlé de ce 4215, c'est vraiment un seuil pivot, puisque vous repassez neutre entre 4215 et 75. Dessous, si vous voulez, c'est pas compliqué, 175, on réattaquait à la baisse. Là, on serait parti directement à la baisse ce matin, je passais vendeur stop. Exactement ce que je vous disais hier. C'est le gros niveau, donc jusqu'à présent, tout a bien fonctionné. Surtout quand 4215 n'était pas encore bien identifié, c'est-à-dire que sous 4215, je suis passé vendeur stop à plusieurs reprises, donc ça a bien marché. Bon, maintenant, je le redescends un petit peu. C'est comme le 4305 dont je vous parlais, puisqu'au départ, la zone neutre 4215 ou 4305. On a remonté un petit peu 4330 maintenant. Bon, voilà, c'est à peu de choses près de toute façon sur quoi il faut s'attendre, parce que dans le contexte actuel, qui reste inchangé, on n'attend absolument aucun relais dans un sens ou dans l'autre. Je vois que le Rodol commence à baisser un petit peu, ça tombe bien. D'ailleurs, justement, est-ce que vous prenez des positions? Est-ce que vous prenez des positions justement là aujourd'hui sur l'euro-dollar? Je suis vendeur depuis hier, 1,1850, j'ai racheté en fait 1,1843 exactement, 1,1793
pour racheter une partie de ma position. C'est toujours un solde vendeur, mais jusqu'à un 16,50. Bon, on va voir si ça accélère vraiment. Là, ça va avoir un peu plus de dynamisme qu'hier, ou peut-être pour prendre le chemin. Donc là, Je garde mon solde, de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes en position là actuellement sur l'euro-dollar ? Oui, c'est le solde que j'ai gardé d'hier. Hein. J'ai soldé 2/3 de ma position sur un écart type, donc sur l'eurodoll, comme je le dis souvent, 45-56, depuis un 18,43, donc un 17,93. Et pour le rachat de 2/3, et j'ai un tiers qui court. D'accord. Voilà, on va voir si votre objectif de 1,1650 n'a pas bougé, hein. C'était votre objectif la semaine dernière déjà. Ah, toujours, non, j'en démords pas. J'ai aucune raison. Graphiquement, il n'y a rien de changé. On n'a même pas été le chercher, donc je ne peux même pas savoir comment les prix vont se comporter dessus. Donc c'est le gros objectif suivant. Bon, je n'ai pas de conviction forte là-dessus. Hein. Tout le monde est tellement vendeur sur l'euro-dollar qu'on peut très bien faire la même fausse sortie qu'hier. Hein. C'est très possible. Et là, on voit une accélération effectivement assez forte à la baisse de l'euro-dollar. On vient de perdre 50 pips en 10 minutes. Oui. Bon, donc c'est plutôt de bonne augure là pour peut-être effectivement y aller. On va rester observateur. J'ai un objectif éloigné, de toute façon c'est qu'un solde, hein, donc je vais pas gagner des fortunes. C'est plus pour être dans le coup que j'ai gardé ce solde, parce que je sens que le marché est relativement mûr pour nous l'apporter. Maintenant, le consensus est tellement écrasant sur une baisse de l'euro que je me méfie toujours, mais à 7,50, on s'en approche, donc on va voir, peut-être à la fin où on parle, on verra bien. Je reviens un petit peu sur les indices et le CAC 40. On a effectivement une volatilité assez accrue depuis le début de l'année. On perd des 1,50 hier, on en regagne 2. Quel est votre sentiment ? Est-ce que cette volatilité n'est pas précurseur de peut-être d'une baisse plus profonde, d'une nervosité des opérateurs et d'une baisse peut-être à venir ? Bon, 7,50 c'est fait, hein, pour info, ça y est. Écoutez, oui, bien sûr, parce que de toute façon, c'est ce que je vous disais déjà en fin d'année, on en avait déjà beaucoup de la volatilité, et de toute façon, beaucoup, non, pas beaucoup, on en avait plus qu'avant. Et surtout, une volatilité qui venait d'une raison assez simple, c'est que le marché n'avait pas de densité, et il n'en a d'ailleurs toujours pas. Donc, lorsque vous avez un marché sans densité, les mouvements ne rencontrent strictement aucune résistance. Et par conséquent, ça donne des amplifications, notamment aussi avec les spéculateurs qui sont sur le marché, parce que finalement, à part les spéculateurs et la gestion algorithmique, il n'y a que dalle. Donc, il n'y a pas de flux d'investissement, pas de plus de flux des investissements, les gérants sont absents. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce qui crée manque de densité. Les mouvements ne rencontrent pas de résistance et vont aller chercher donc des points beaucoup plus importants, des écarts beaucoup plus importants, ce qui fait augmenter la volatilité. Mais on aurait une vraie hausse de volatilité générale des marchés si on allait directement à la baisse chercher sous 4100 par exemple. Ça commencerait déjà à augmenter sérieusement. Mais on reste dans des niveaux relativement, comment dirais-je, je ne vais pas dire modestes, mais normaux de volatilité, plus que l'année dernière, mais c'est pas compliqué, il n'y en avait pas. Donc peut-être qu'on va revenir un petit peu vers l'époque de 2011 où sur les ventes d'options, on va commencer à pouvoir regagner un petit peu d'argent. Donc là, juste pour terminer, Eric, comme là votre objectif a été touché, du coup maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Là, je suis plus dedans, donc si ça va plus bas, je vais peut-être pleurer, j'en sais rien. Mais je vais attendre maintenant de voir comment la paire se comporte. Là, vous savez, on est juste encore sur une bougie de 2 minutes qui a fait 100 points, 100 pips à peu près. Donc, comme je travaille effectivement sur des bougies de 2 minutes, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans les minutes suivantes. Avant de reprendre position. Ah oui, de toute façon, il n'y a aucune raison de changer le scénario. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redis aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, mon scénario de retournement à la hausse moyen terme, c'est un 26, 70, 80 franchis. Alors c'est hyper loin, mais en même temps on fait telles accélérations à la baisse que je ne peux pas encore le rabaisser. Vous remarquerez que là, l'euro-dollar n'a pas, comme dans les phases précédentes de baisse, fait de dérives latérales marquées sur plusieurs jours qui pouvaient nous laisser imaginer un rebond technique qui se sont produits, même s'ils n'étaient pas très violents dans les précédentes phases,
Là, il n'y a rien. L'euro est plombé, reste plombé. Donc, et comme en plus maintenant le consensus est écrasant, eh bien, on va surtout maintenant privilégier des approches très techniques pour ne pas se faire piéger sur des rebonds techniques. Je me méfie toujours lorsqu'un consensus est écrasant. Je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Merci beaucoup Eric Seban, donc trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On va marquer une courte pause. Merci vous aussi. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.